Hello à tous, c'est Buster de la chaîne Reptilum. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui va vous parler de mon retour de âme. Ah oh. Alors mon ressenti sur la bourse de âme, donc c'était vraiment un truc de ouf. Que ce soit dans la diversité des espèces ou que ce soit dans le choix du spécimen dans la même espèce. Moi qui cherchais un spécimen précis avec une pattern entre guillemets assez précise, donc j'étais un peu pointilleux sur certaines choses, j'ai trouvé mon bonheur. Je suis vraiment happy. Donc j'étais parti là-bas dans le but de chercher un Python Regius de mutation pied-ball, white-ball ou pied-balt comme certains diraient. Je suis content, j'ai trouvé mon bonheur. Je vous laisse regarder. Donc je vous laisse découvrir ma petite merveille. Donc une petite femelle pied-ball. Assez curieuse. Donc je vous montre au niveau de son pattern. Et sur le bout de la queue. Donc qui dit bourse et achat de nouveaux spécimens dit forcément faire très attention à ces installations. Parce que vous avez différents éleveurs, différents acheteurs, différents visiteurs. Et tous viennent à la bourse avec leurs parasites, leurs acariens ou pas. Donc ça veut dire que retour de bourse, vous pouvez potentiellement apporter des saloperies à votre élevage. Donc il faut faire attention, hein! Que ce soit en ramenant une espèce ou tout simplement en vous ramenant vous chez vous. Donc moi en l'occurrence, j'ai ramené une nouvelle espèce. La première chose à faire, inspecter la bête et ensuite la mettre en quarantaine. Je vous laisse regarder. Il faudra vous munir d'un terrarium, du papier essuie-tout ou d'une alaise, des cachettes en plastique, du ruban adhésif, d'un thermomètre, une gamelle d'eau, du vinaigre blanc, du gel hydroalcoolique, un thermostat et d'un tapis chauffant. Commençons par nettoyer et désinfecter le terrarium de notre nouveau pensionnaire avec du vinaigre blanc et du gel hydroalcoolique afin que l'environnement soit le plus neutre possible. Ensuite, nous allons fixer le tapis chauffant sous le terrarium. Lier la sonde thermostatique et le thermomètre ensemble afin de pouvoir contrôler les températures. Ensuite, fixez les deux sondes à l'aide de ruban adhésif sur le tapis chauffant à l'intérieur du terrarium. Branchez le tapis chauffant au thermostat. Branchez le thermostat à la prise. Et ensuite, programmez la température. Vérifiez que la température du thermomètre et du thermostat coïncident. Ensuite, nous allons mettre des feuilles d'essuie-tout en guise de substrat. Une cachette au point chaud, une autre au point froid, et nous finirons avec la gamelle d'eau. Donc, on va procéder à la mise en quarantaine de la petite louloute, que je trouve vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, sur le côté là, j'ai des racks qui sont aussi des racks de quarantaine. Donc allez pas me dire ah, il fait sa quarantaine à côté de son élevage. Non, mon élevage il est pas là-dedans. Là-dedans, il n'y a personne en ce moment. Donc voilà. Bon. La mise en terrain. Hop là.
vous vous doutez bien que je ne vais pas la laisser toute sa vie dans son terrain de quarantaine. Donc ça changera, elle ira dans un terrarium de ce style-là. Donc comme pour ma leucistique, qu'on peut apercevoir vaguement dans la boîte en plastique, donc dans sa petite boîte à mu, mais juste à côté. Donc normalement, après sa quarantaine, elle pourra rejoindre les autres dans la batterie de terrarium. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, la partager, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah, oh